à nos auditeurs d'avoir répondu à ce sujet qui la France entière. Passons maintenant à un sujet très différent, qui est faut-il ouvrir les maisons closes. Commençons avec Lise, en première année, qui aime raconter son enfance. Quand elle était plus jeune, elle s'amusait à faire la sirène dans son bain, en mettant ses pieds dans un gant de toilette. Espérons qu'elle ne finisse pas cette vie en queue de poisson. Avez-vous déjà vu ces jeunes femmes dans la rue dont on dit que leur mode de vie est indigne? Avez-vous déjà vu ces jeunes filles en mini-jupe que des hommes viennent voir et qu'on traite de... Je vous laisse deviner. Mais pourquoi les dénigrer ainsi? Pourquoi les avoir rejetées, ces femmes? D'abord hors de la vue de la société, derrière des portes closes, puis en dehors des villes, dans des vieux camions. Des lieux de vie où on se comporte de manière dite acceptable, on les a un peu plus écartés, tandis que les hommes, eux, pouvaient continuer à leur écarter les cuisses. N'est-ce pas un peu paradoxal? Je crois que ce soir, il nous faut nous parler franchement, faire un peu comme Chirac et poser ses couilles sur la table, plutôt sur un peu. Si elles aiment tant ces femmes, alors pourquoi ne pas les encadrer? N'est-ce pas ce qu'a toujours fait la France? Légiférer sur ce qui la dérange? Avec tous ces articles, 1, 2, 3, 49, 3, 58, 600. D'ailleurs, j'en ajouterai bien un article à la travail. Le droit de jouir, bon ça vous savez, de la décision des conditions d'exécution de son activité professionnelle et de la dignité de cette activité. D'autres avant moi ont porté fièrement le droit aux maisons pour les prostituées. Je ne suis pas sûre qu'elles aient déjà été réellement écoutées. Pourtant, je ne pense pas me tromper en parlant en leur nom ce soir. De manière plus exotique, certains ont même fait une chanson. Ah, rouvrez les maisons, comme disait Jean-Yann dans sa fameuse balade. Là-bas, les filles étaient heureuses. On y sentait flotter l'air du coït jovial, qui devait certainement avoir une odeur un peu particulière. Mais finalement, n'est-ce pas un peu plus le bordel depuis que ces maisons réellement ont été closes? Je ne suis pas sûre. Puisque la prostitution ne s'arrête pas d'elle-même, et qu'elle s'exerce chaque jour un peu plus dans l'ombre, la salubrité, et avec un manque d'humanité certain, il vaut mieux encore qu'elle soit à nouveau rendue officielle, afin d'être tenue bien droite. Et comme avait déclaré Irène Joliot-Curie en 1946, avec une telle profession reconnue, ce sont les inspecteurs du travail qui seraient sûrement très ravis. Mais j'aimerais aussi vous parler de tous les autres avantages des maisons. Pas de problème de train, pas de glissade sur la banquette, plus d'espace, renforce l'attractivité des villes. Bah oui, on en fait tout un pataquès du tourisme, alors voilà. Ça évite de prendre la voiture, bon, c'est un peu à l'écologie quand même. Pas d'embouteillage, pas besoin de faire la queue. Pas de prestation qui s'aligne par une fausse manipulation. Possibilité de s'échauffer en montant les marches. Bref, que du bon quoi. Mais oui, que du bon. Mais oui, j'ai envie de le dire bien haut et bien fort. Rouvrez les maisons, qu'on leur redonne des couleurs au recoin de Paris, que l'on entend rire depuis les champs plutôt que pleurer au fond d'un camion, que l'on voit des femmes vivre solidaires plutôt qu'isolées, ivres plutôt que maltraitées, qu'on parle de ces maisons avec beaucoup de convoitise, qu'on en parle avec une grande réputation, comme autant du Chabanais, plutôt qu'avec tant de résignation, que l'on en fasse un désir, plutôt qu'un besoin animal de vider ses roublons, que l'on puisse identifier ceux qui tiennent les maisons plutôt que de les voir tapis dans l'ombre des voitures. La mère Richard elle-même s'en retrouve dans sa tombe. Elle qui a fait fermer ses maisons en 1946, regrettait en 1973 qu'elle ne puisse rouvrir à nouveau. Et comment enfoncer des portes fermées? En forçant un peu par derrière, vous direz. Mais non! Ce sont les esprits qu'il faut à nouveau ouvrir. Le mot d'ordre aujourd'hui semble être la mixité, la levée des barrières, la fin des complexes. Pourquoi continuer de porter hors des villes cette activité qui, belle durette, est bien connue de tous? Pourquoi cacher que nous aspirons tous à une vie sexuelle? Pourquoi alors ne pas ouvrir les portes du plaisir, tandis que ces femmes, elles, continuent de s'ouvrir à nous? Merci. Pour décrire Pierre-Louis en deuxième année section écophilie, seulement quelques mots suffisent. Un homme de droite, avec des idées de gauche, pour toujours rester au centre de l'attention. Comment? Oui, comment préférer
tolérer l'exposition crue de corps hagards et émaciés dans de sordides vitrines aux glorieux fastes des lupanards florissant sous les ordres de la Troisième République. Non, non, je ne saurais tolérer l'avilissement qu'apporte la publicité de l'honneur. Pour vivre heureux, vivons cachés, aurait dit en son temps Clarisse Florian, n'en déplaise aux turiféraires de la télé-réalité et du tout public. Qui oserait prétendre que la vision racoleuse d'une vulve mal rasée, pourrissant sur un étal, est préférable aux courbes lascives et voluptueuses d'une odalisque dans le baroque confinement d'un boudoir? Pas moi. Jamais, au grand jamais, ne pourrais-je concevoir que le plus vieux métier du monde en soit réduit à une vile braderie de ses charmes, putassière et vulgaire, à une campagne électorale en somme. Bien sûr, me direz-vous, il en faut pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais quand même, quitte à réduire la femme au rang d'objet, autant faire qu'il soit celui de nos rêves plutôt qu'un simple trou. Certes, je suis taquin, mais admettez quand même que la prostitution, ce n'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, tout est vulgaire, visible, accessible. Tout est facile. Un petit tour dans un quartier nimbé de lumière rouge, une petite table des doigts sur une vitre, 50 € glissés dans une main preste et 20 minutes avec une hongroise refaite. Excusez-moi de vous dire que nous vivons dans une sale époque, si vous ne le saviez pas déjà. Les passes dans des camionnettes ouvertes aux quatre vents, les fellations dans des ruelles et le racolage en place publique me débectent par leur bassesse. Je me languis de ces jours passés où la cour résonnait du rire des courtisanes, où les intrigues se formaient derrière de lourdes tentures de brocart, où l'éclat d'un œil derrière un loup valait 1000 mots, où l'argent n'achetait pas tout, où l'on savait se servir de sa langue, et où il fallait être introduit pour s'introduire. Alors oui, me direz-vous, je divague, et les dérives du trottoir ont quoi provoquer des hoques. Quand je vois Omar le maquereau pousser sa morue à être harangué par une crevette lubrique aux yeux de merlan frit, le tout sous les yeux médusés des badauds, ça me donne juste envie de prendre le large. Pardonnez ma vulgarité, mais il y a quand même de quoi râler. Surtout que tout ça a une origine bien claire. Marthe Richard, demi-mondaine, devenue mondaine, qui décida un beau jour que ce qui se pratiquait avant dans des murs clos se ferait au grand. En même temps, avant de s'envoyer en l'air, ne m'étonne pas qu'elle finisse à Viatresse. Ça devait aimer les grands espaces et voir le monde d'eux. Depuis le trottoir, elle avait bien gravi les étages. Il n'aurait pas fallu qu'on la rattrape. C'est donc terre à terre qu'elle a parqué les fleurs de macadam dans de jolis enclos en caravane. Loin des yeux, loin du cœur, qu'ils disent. Pour sûr que la marquise était plutôt au tennis au bois de Boulogne que passe à Divan. Après, c'est sûr que le service était toujours au rendez-vous, mais on changeait d'échelle. Avant, les grands allaient chercher la petite, maintenant les petits veulent se prendre pour les grands. Naguère, on rampait au pied de ces dames, aujourd'hui c'est elles qui viennent nous donner un coup de main. Bon, je me suis bien ouvert à vous, mais il va falloir donner du vote maintenant. Surtout que le temps est écoulé, donc si t'en veux encore, c'est 15 balles.